Amen. C'était bon ce matin, hein? C'était bon la louange. Ça fait du bien de louer Dieu, de vraiment le remercier, d'être conscient de ce qu'il fait pour nous durant la semaine, parce que c'est ça en fait la louange. Hein? On loue Dieu, on le proclame, mais c'est aussi le fait d'être conscient de ce qu'il a fait pour nous cette semaine. J'espère vraiment que tu as pu dire merci ce matin à Dieu, parce qu'aujourd'hui on va continuer notre série dans la Nouvelle Alliance, notre série qui se base vraiment sur la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, et on a vu jusqu'à maintenant plusieurs étapes qui nous relient dans la Nouvelle Alliance, ce que nous recevons dans la Nouvelle Alliance. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de la grâce de Dieu. Vraiment, ça m'a vraiment réchauffé le cœur quand on l'a chanté ce matin. Alors, il faut savoir que moi et Tania, on se parle pas. Elle ne connaît pas mon message et je connais pas vraiment les chansons qu'on va chanter. Et je suis des fois impressionné comment Dieu rassemble les choses, comment il met tout, quand il fait un puzzle pour le dimanche, pour le service. Et je voudrais te demander déjà cette question ce matin. Est-ce que tu comprends quand on te dit que la grâce de Dieu soit sur ta vie? Je veux dire, je sais qu'on est dans une culture chrétienne, on sait que c'est une chose, voilà, que tous les chrétiens disent. Mais est-ce qu'on comprend le sens qu'il y a derrière? Alors moi, au début, quand on me disait ça, quand on me disait, ouais, Francesco, tu seras pasteur, ou Francesco, tu sers bien, et je te souhaite vraiment que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors moi, à un moment donné, je pensais vraiment que c'était juste du good speaking, comme on dit. C'est un chrétien, voilà, qui veut juste te bénir, mais c'est pour parler. Est-ce qu'on comprend ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on sait ce que ça veut réellement dire? Alors, il faut que tu saches que quand on te dit que la grâce de Dieu soit sur ta vie, ou quand la Bible le proclame pour toi, ce n'est pas juste une phrase religieuse, comme moi, par exemple, je le pensais, on dit ça par habitude, mais c'est une réelle bénédiction qu'il y a derrière. C'est une réelle bénédiction que tu ne trouveras seulement dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Par exemple, l'apôtre Paul lui-même, combien de fois il a écrit dans ses lettres que la grâce soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix et la grâce de Jésus-Christ et de Dieu le Père soient avec vous. Et bizarrement, il le souhaite toujours au début de ses lettres quand il rencontre les personnes, ou aussi à la fin. Par exemple, Colossiens chapitre 1, verset 2, 1 Timothée chapitre 1, verset 2, 2 Timothée chapitre 1, verset 2, il y a toujours Paul qui écrit, même si c'est toujours les mêmes personnes, il souhaite toujours la même chose. Il dit toujours que la grâce soit avec toi. Ou par exemple aussi, notre verset, à nous, quand on quitte la salle le matin, on lit bien, on souhaite bien 2 Corinthiens, au verset 13 qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et c'est une bénédiction de l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthes, dans 2 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 13. Alors on voit que la grâce, la paix, est toujours présent dans la Bible. Et je pense que si l'apôtre Paul l'utilise autant de fois et qu'il le répète, c'est qu'il y a vraiment une signification puissante derrière. Et c'est ce que je veux voir ce matin avec vous. Ce n'est pas juste waouh, ouais, Dieu a de la grâce sur ma vie, mais de la grâce sur ma vie, mais c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Et une fois que tu vas comprendre, tu verras que cette bénédiction, tu voudras la recevoir tous les jours. Tu voudras tous les jours que quand tu te lèves, tu vas demander de la grâce à Dieu sur ta vie le matin pour toute la journée. Chaque dimanche, quand tu quitteras cette salle, tu vas prendre cette bénédiction avec la foi et tu vas dire, oui Seigneur, tu as de la grâce pour ma vie et je veux la recevoir pour ma vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot grâce? Il faut déjà retourner à la source. Qu'est-ce que c'est exactement quand on dit la grâce? C'est quoi la grâce bibliquement? Pour comprendre la grâce, je vous invite à tourner votre Larousse, votre dictionnaire, on va voir la définition de la grâce, ce que le dictionnaire en dit. Le dictionnaire dit, la grâce, c'est la faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Waouh. Donc on voit que la grâce, c'est plus un objet ou une action, mais on voit déjà que ça vient d'une attitude. C'est quelqu'un, en fait, c'est la volonté d'une personne qui voit une autre personne et dit, je veux lui faire une faveur. Donc elle va lui donner quelque chose, mais pas n'importe quoi. Elle va lui donner quelque chose selon son besoin. D'accord? C'est ça la grâce. Donc la grâce, c'est, je suis une personne, d'accord? Et je vais par exemple, sur Rachel, je vois que tu es dans une situation spécifique et que tu as un certain besoin, et ben maintenant je vais te donner quelque chose. Je vais te faire une faveur, je vais te faire une grâce. Et ça, c'est la grâce biblique. Même si toi, tu m'as rien demandé. Toi, tu m'as pas demandé aide-moi. D'accord? Personne m'a demandé de t'aider. Non, c'est ma propre volonté qui veut aller vers toi. C'est mon choix à moi. Tout dépend de mon choix, de ma volonté, de mon attitude que je vais aller vers toi. Et ça, c'est avoir la grâce. Ça, c'est quand on dit
la grâce de Dieu est sur ta vie, c'est quand Dieu va commencer à prendre une attitude, va voir ta situation et va commencer à faire un pas vers toi pour t'aider, pour te faire une faveur. Alors maintenant, tu sais que la grâce, ça n'a rien à voir avec toi, ton comportement, ça n'a rien à voir avec comment tu es avec Dieu, ça va voir comment Dieu veut être avec toi. Ça va voir que Dieu te voit ta vie et veut te faire une faveur. Et on sait que la grâce, tout d'abord, elle vient à travers qui? Jésus-Christ. D'accord? Tu pourras lire dans Jean, au chapitre 1, du verset 16 et le verset 17, il est écrit « Et nous avons tous reçu sa plénitude, et grâce pour grâce. » Et puis le verset 17 dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Amen. Donc on sait que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de temps de grâce. Il n'y avait pas de faveur. Là, il y avait les lois. Là, si tu es une personne qui pense que tu dois faire pour Dieu et suivre des règlements, je t'invite vraiment à revivre le temps de l'Ancien Testament. Mais pas le Nouveau. Le Nouveau, tu es dans un temps de grâce. Et c'est important que tu le comprennes parce que ça va influencer ta vie de prière, ça va influencer ta relation avec Dieu. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans Jean 1, au verset 17, ils disent vraiment que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi? Le premier don que Dieu t'a fait, c'est Jésus-Christ. Maintenant, tu comprends mieux quand on dit la grâce vient par Jésus-Christ ou Dieu t'a fait un don immérité que tu ne mérites pas. D'accord? La pensée, elle est juste. La compréhension, elle est peut-être un peu erronée parce que même si tu peux dire, moi, j'ai rien demandé à Dieu, mais Dieu, il veut être proche de toi. C'est le cœur de Dieu. Et ce matin, on va vraiment commencer à se plonger dans c'est quoi le sens même de la grâce. On va commencer à se plonger dans une histoire qui reflète vraiment la grâce. Mais avant de cela, il faut établir une dernière pierre sur notre fondation de ce matin. C'est quand on parle de grâce bibliquement dans le Nouveau Testament, il y a 3 points qui sont très fortement liés. Le premier point, c'est le salut. Le deuxième point, c'est la foi. Et puis le troisième point, la grâce. Puis, le premier point, on l'a vu la semaine passée. D'accord? Que le salut, tu l'obtiens quand tu te répands de tes péchés, quand tu te répands de ton ancienne vie et que tu veux recommencer une nouvelle vie avec Dieu. On l'a vu avec le prophète Osée qui veut dire salut, et que sa vie est une vie prophétique, un message de cœur de Dieu pour son peuple. On a vu que Dieu l'invite à aimer une prostituée parce qu'elle donne l'amour, mais elle donne pas l'amour à la bonne personne, elle donne l'amour à l'extérieur. Et pourtant, malgré cette erreur dans le mariage, qu'est-ce que Dieu dit à Osée? Attends-la et montre-lui l'amour tous les jours. Donc on sait que dans le salut, peu importe tes erreurs que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'attend tous les soirs à la maison, personnellement, et t'attend et veut te demander comment tu vas, comment tu as passé ta journée. Tu as fait des erreurs, alors laisse-nous maintenant construire ensemble. Même si à la fin de cette histoire de Osée, chapitre 3, si vous voulez la relire, à la fin de cette histoire, le but c'est que cette prostituée abandonne son ancienne vie et recommence une nouvelle et s'appuie sur son mari. C'est ce qu'une épouse fait, elle s'appuie sur son mari. Donc le salut, quand tu es sauvé, que tu commences à t'appuyer sur Dieu. Et bien sûr, qui est sauvé? Nous. Par l'intermédiaire de quoi? De notre foi en Christ. Et c'est pour ça que la grâce s'obtient à travers Jésus-Christ. Quand tu es sauvé à travers Jésus-Christ, tu peux pas être sauvé comme ça. Tu dois croire, tu dois avoir la foi. Parlons un peu de foi. On l'a brièvement énoncé durant notre série avec Élie et Élisée. Vous vous rappelez, au Jourdain, Habakkuk 3 qui dit « Le juste vivra par la foi ». On s'est arrêté à ce point-là. C'est quoi exactement la foi? Hébreux 11, 1 va dire que la foi, c'est une ferme assurance, une ferme espérance. Des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on s'attend qu'ils vont se réaliser. Et c'est ce que ça veut dire la foi en grec, en fait. Ça veut dire pistis, ça veut dire « je m'attends ». Comment est-ce que tu fais tes prières dans la foi? Comment est-ce que tu maintiens ta relation avec Dieu dans la foi? Est-ce que tu es plutôt du genre à prier « Seigneur, j'ai un projet et je veux vraiment que tu le réalises. Je veux vraiment que tu m'aides dans ce projet et tu croises les doigts que Dieu réponde à cette foi. » Est-ce que tu es une personne qui croise les doigts avec Dieu? Ou tu es plutôt une personne qui va commencer à utiliser la parole de Dieu quand tu vas prier et que tu vas demander Dieu un conseil? Comme par exemple ce verset puissant, Proverbe 16, chapitre 16, au verset 3, il est dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et là, tu commences à prier. Seigneur, comme Proverbe 16, 3 le dit, je voudrais te recommander quelques œuvres dans ma vie, quelques volontés que j'ai dans ma vie. Je sais que je ne pourrais pas y arriver sans toi. Et tu commences à dire ton projet. Tu veux te marier, tu cherches un mari,
Tu veux changer d'école. Tu as des buts dans la vie que tu veux réaliser et tu commences à dire à Dieu, Dieu, je te remets ces projets comme la parole le dit. Mais non seulement je te l'ai pris dans ta volonté. Parce que Jésus lui-même, dans Matthieu 6, va nous encourager à prier en premier la volonté de Dieu, que la volonté qui est faite au ciel soit faite sur la terre. Je veux que cette volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Et non seulement je sais que tu vas m'écouter, mais je sais que tu vas agir comme Isaïe 55, 11 le dit. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est puissant. La parole, quand tu utilises la Bible dans tes prières, on ne parle plus de croiser les doigts dans la foi. On parle de proclamer la parole de Dieu, de la proclamer. C'est ça la foi. Tu proclames. Et ici, Ésaïe 55, 11 le dit. Ma parole ne retourne pas vers moi sans avoir un effet. Ce qui est beau à voir dans ce chapitre, c'est que juste avant, pour que l'homme puisse comprendre ce que Dieu veut dire, que ma parole ne va pas retourner vers moi sans avoir un effet, Dieu va prendre une allégorie, une image. Et juste avant, tu pourras lire qu'en fait, Dieu, il relie sa parole au temps, aux saisons. Quand la neige tombe, c'est une certaine saison. Après, il va dire quand la pluie tombe, elle va pas remonter au ciel. Donc là, on voit déjà la photosynthèse. Elle va pas remonter au ciel sans que les plantes ont profité de cette pluie pour grandir. Sans que les plantes vont porter du fruit pour le fermier. Donc on voit qu'il y a toujours une raison quand Dieu proclame sa parole. Et je t'invite de plus avoir une foi qui croise les doigts, mais je t'invite à avoir une foi remplie de raisons, être sûr que Dieu va agir. Être sûr que la parole que tu vas parler bibliquement va se proclamer, parce que c'est la promesse de Dieu. Et maintenant, on va rentrer dans la grâce. Tu dois comprendre que la grâce, c'est des faveurs de Dieu que tu peux obtenir. Mais il faut savoir les débloquer, il faut savoir les demander, il faut savoir l'utiliser, la grâce. On est dans un temps de grâce pour Jésus-Christ, qui a rétabli la relation avec Dieu. Mais maintenant, ce matin, on va voir que la grâce a bien plus que ça. On n'est plus comme dans Jean 1, au verset 16, ou verset 17, où il est écrit « Car la loi a été donnée par Moïse ». On n'est plus à ce temps-là. Tu dois comprendre que ta vie avec Dieu ici, dans ce temps de grâce, c'est un temps où tu peux marcher tous les jours avec Dieu et où tu peux construire ta relation et lui demander. Et pour ça, pour vivre cette relation, on l'a vu, il faut avoir cette foi, cette attente. Alors même si tu ne vois pas, quand la pluie descend, le fermier ne voit pas quel arbre ça va devenir. D'accord? Une petite semence qu'il a plantée. Ça va prendre un peu de temps, mais reste dans cette ferme espérance. Parce que quand l'arbre sera grand, il va porter des fruits. Et tu pourras en profiter. Amen. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le sens même de la grâce. Et et comme toute notre, je pense que vous l'avez remarqué, toute notre série s'est souvent portée sur la vie de David. C'est pas pour rien que Dieu a proclamé que le sceptre éternel, le sceptre du roi ne va plus s'éloigner de la tribu de Juda, parce que ça a commencé à partir de David. C'est une promesse qui a été faite par David. Amen. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire donc de David. Une histoire que David va nous montrer aujourd'hui. David va nous apprendre c'est quoi exactement une grâce, la grâce, et comment est l'attitude derrière. Et cette histoire, elle est souvent reprise aussi pour imaginer un peu Dieu. Donc imaginez-vous que David est Dieu dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc je vous invite à tourner votre Bible, 2 Samuel, au chapitre 9 et au verset 1. Là, on voit que David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alors pour comprendre ça, c'est fort parce qu'ici David il a déjà été établi roi, il a déjà commencé ses fonctions de roi, il a déjà reçu le respect du peuple, donc il est établi fermement. D'accord? Et c'est fort parce que d'un jour à l'autre, David se lève et commence à demander à tout le monde, les amis, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Saül? Et il ne va pas demander pour Saül, mais il va demander pour Jonathan. Et pour comprendre cet épisode, ça vient d'une promesse spécifique qui s'est passée entre David et Jonathan. Et pour comprendre cette promesse, tu pourras lire dans 1 Samuel, d'accord? Ne mélangez pas 2 Samuel et 1 Samuel. Là, la promesse repart à 1 Samuel, au chapitre 20, du verset 14 au verset 17. Ce qui se passe, c'est que au moment-là, c'est que David se rapprochait du temps. Il n'était pas établi roi, mais il se rapprochait de son appel. Et ce qui se passait, c'est que David, il a eu des soupçons sur Saül.
Saül devenait jaloux de David, il commençait à détester David et il avait des envies de tuer David pour pas qu'on lui enlève cette place du trône. Et Saül, alors, ce que Saül faisait, il projetait à tuer David. Et David, donc, il avait eu des soupçons et il s'est enfoui avec Jonathan dans un champ. Qui est Jonathan? Jonathan est le fils même, d'accord, de Saül. Il est le fils même de Saül. Mais ce qui va se passer, c'est que Jonathan et David sont des meilleurs amis. Ils font tout ensemble. Ils ont tout fait ensemble. C'était le meilleur ami de David. Et Jonathan il va avec David dans le champ et il commence à parler. Et David, il dit, Jonathan, écoute, moi, je peux plus rester ici. Ton père me veut du mal. Et Jonathan, il dit, OK, viens, on va confirmer tes soupçons. Viens, on va confirmer ce qui se passe. Moi, je vais retourner dans le palais et je vais voir ce que mon père dit sur cette situation, sur toi. Si je remarque que mon père, en fait, des soupçons de te tuer, je vais t'envoyer quelqu'un pour que tu puisses t'enfuir. Mais si je vois que ce soupçon est infondé, que c'est peut-être toi qui t'images des choses, d'accord, des fois nous aussi on a l'impression qu'on s'imagine des choses avec Dieu alors que Dieu ne pense pas du tout cela, alors ce qui va se passer, tu peux revenir dans la salle du trône, tu peux revenir au palais, parce que c'est faux, mon père alors te veut du bien. Et Jonathan avait du mal à croire cette vérité. Et puis Jonathan va dire, mais écoute-moi David, comme toi tu vas partir, on se verra peut-être plus, alors je veux que tu te souviennes de moi, je veux que tu me fasses une promesse, que tu protégeras ma descendance, que tu me protèges. Peu importe ce qu'il arrive. Si tu arrives au trône, s'il y a des gens de ma descendance, je veux que tu en prennes soin, si un jour moi je suis plus là. Et le verset 17 va finir en disant que Jonathan fera prêter serment à David par amour. Parce qu'il aimait David comme il l'aimait lui-même. C'est fort, hein? Tu comprends un peu mieux Jean 3,16, quand il est écrit Dieu a donné son seul et unique fils, car il a tant aimé le monde. Donc, dans 2 Samuel, au chapitre 9 et au verset 1, David ne vient pas comme ça du jour au lendemain demander est-ce qu'il y a encore quelqu'un de vivant de la famille de Saül et de Jonathan, mais il va demander à cause de cette promesse. Parce que ce qui se sera passé, c'est que Saül et Jonathan vont mourir dans une bataille. Et là, on est au point où David se rappelle de cette promesse. Tout l'Ancien Testament nous proclame la venue d'un Messie, nous proclame de Jésus, qui va revenir pour rétablir cette relation. Dieu a envoyé Jésus, motivé par l'amour pour ta vie, pour le bien qu'il veut te restaurer. Et je voudrais te dire ce matin que comme dans ce temps de grâce, Dieu n'a pas juste une seule promesse. Bientôt, nous allons rentrer dans cette saison de la Pentecôte. C'est une autre promesse que Dieu veut pour ta vie. Joël, à la fin du chapitre 2 pour certaines versions, début chapitre 3 pour d'autres, à la fin des temps, il enverra son esprit sur les jeunes gens, les vieilles personnes. Les gens prophétiseront. Ils feront plus qu'un avec son esprit, avec le Saint-Esprit. C'est une autre promesse biblique que tu peux avoir en Jésus-Christ. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il va chercher, David? Est-ce qu'il va trouver quelqu'un? Alors, je voudrais t'inviter à tourner alors ta Bible, 2 Samuel, au chapitre 9 et au verset 7. C'est là que David va voir en fait Méphibosheth. Je vais vous expliquer un peu qui c'est. Mais il est écrit, David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Donc ici, on a déjà la première clé de la grâce. D'accord? C'est que Dieu te veut te faire du bien, pas à cause de toi, de qui tu es, mais à cause de Jésus, à cause de la nouvelle alliance qu'il a fait en Jésus. Alors à qui il parle ici, David? En fait, il y aura un serviteur qui s'appelle Tsiba, un petit renard, le Tsiba. Vous allez voir qu'il n'est pas si gentil que ça. Mais ce serviteur-là, il va aller chez David et il va dire, si, il y a encore un fils. Il s'appelle Méphibosheth. Et c'est le fils de Jonathan, avec qui tu étais. Et David va dire, ok, allez me le chercher. Alors pourquoi Méphibosheth n'était pas là? Pourquoi David n'était pas conscient de ça? Ben en fait, il faudra que tu retournes de retour dans 1 Samuel ou verset 20. Ce qui s'est passé quand Saül et Jonathan ont perdu la vie, Méphibosheth était gardé par une nourrice, une servante. Et ce qui se passe, c'est quand un roi meurt, le successeur, quand il est d'une autre lignée ici, David n'était pas de la même lignée que Saül,
Ce qui se passe, c'est qu'on anéantissait la famille, l'ancienne famille royale, pour éviter qu'il y ait un push diplomatique, pour éviter que la place soit reprise par l'ancienne génération. Et ce qui s'est passé alors, c'est que Méphibosheth, il avait 5 ans quand c'est arrivé, et s'est enfoui. Il s'est enfoui avec cette nourrice. En plus, cette nourrice n'a pas fait attention. Elle a laissé tomber l'enfant de 5 ans, d'accord? C'est comme si je laisserais tomber Alessandro. Et à cause de cela, Méphibosheth est devenu handicapé. À croire que cet enfant-là n'a vraiment pas eu de chance dans sa vie jusque-là, jusqu'à ce moment-là. Il a dû s'enfuir, il a perdu son papa, puis il a dû s'enfuir à cause d'une autre personne. Il est tombé handicapé. Alors je sais pas toi, mais est-ce que toi aussi des fois tu as l'impression que tu n'as plus aucun contrôle, plus aucun choix dans ta vie? Tu es un peu, comme on dit, dans un bateau, dans une tempête. On est porté de la droite à gauche. Des fois j'ai un peu ce sentiment-là. Mais parce que je sais que la grâce de Dieu est sur ma vie, je sais que je peux demander à Dieu de tout redresser. Et c'est ce qui va se passer à ce moment-là pour Méphibosheth. Donc Méphibosheth, qui sera beaucoup plus grand, va arriver devant David et il va se mettre à ses pieds. Et il va lui dire, et en fait il va lui dire, écoute, tu m'as cherché, me voici devant toi. Et là on arrive donc à 2 Samuel au chapitre 9 du verset 7, où David dit, n'aie pas peur, tu n'es pas ici, je ne vais pas t'anéantir. Peu importe ce que tu as fait dans ton ancienne vie, peu importe ce qui s'est arrivé, mais moi je suis ici pour te redresser ta vie. Plus loin, au verset 8, 7-8, tu pourras lire, je te rendrai toutes tes terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Ici, il y a un changement complet de vie. Rappelle-toi, David a dit que c'est à cause de la promesse qu'il a faite à Jonathan. Ce n'est pas à cause de Méphibosheth ou ce que Méphibosheth pouvait faire. Il faut aussi savoir ici, plan culturel, c'est que autant là, quand les rois faisaient des promesses comme ça, il y avait aussi un but derrière. Il y avait un but soit diplomatique, ou il y avait un but où ils savaient qu'ils pouvaient recevoir quelque chose. Et s'ils ne pouvaient rien recevoir de Méphibosheth, Méphibosheth avait tout perdu. Et en plus, il fait partie de l'ancienne lignée. Méphibosheth, lui, il avait peur qu'il allait être écrasé et tué. Et David dit, non, c'est bon, lève-toi. Tu n'as rien à faire par terre, maintenant tu te lèves. Et je vais tout te restaurer, tout te redonner ce qu'on t'a pris. C'est ce que nous trouvons en Jésus-Christ. Donc en premier, ce qui va vivre Méphibosheth, c'est une restauration de ses terres. Il faut savoir que l'Ancien Testament, la restauration des terres, c'était souvent une restauration économique, une restauration de biens, mais aussi une restauration sociale. Donc toute l'identité de Méphibosheth allait être relevée. Puis, un autre point qui est très important, que David lui dit, tu mangeras toujours à ma table. Ça aussi, c'est un autre point interdit en fait. C'est un point interdit de manger à la table du roi. Tu avais juste le roi, sa femme et ses enfants. Même pas les bras droits du roi, les amis du roi, n'avaient pas le droit de manger à la table du roi. Et pourtant ici, Méphibosheth, grâce à la faveur de Jonathan, grâce à la promesse de Jonathan, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que Méphibosheth pourra manger à la table du roi. Ancien Testament, tu ne pouvais pas rentrer dans la présence de Dieu. C'est interdit pour toi. À travers Jésus-Christ, tu peux avancer dans la présence de Dieu. Tu peux manger à la table du roi. Tu peux t'entretenir avec Dieu. Tu peux lui parler. Je ne pense pas qu'il mangeait silencieux. Je ne sais pas comment c'est vous à table. Par exemple, chez nous, moi j'aime bien que on parle, tout le monde parle. Qui mange, qui veut manger quoi. On se sert, on parle, on rigole. On raconte aussi les choses intimes. C'est surtout en famille où on raconte des choses secrètes qu'il y a dans notre cœur. Par certaines saisons qu'on passe ou par certaines difficultés. Je voudrais t'encourager. Peut-être tu vas te sentir comme Méphibosheth, tu auras tout perdu. Même si tu es chrétien, même si tu en es ta vie à Dieu. Mais Dieu a une grâce sur toi. C'est qu'il agit à travers Jésus-Christ pour toi. Comme il agit pour Méphibosheth. Alors il y a 2 attitudes à ne pas faire dans la grâce. 2 attitudes importantes. Première, ne te dénigre pas. Quand Méphibosheth va apprendre ce que David veut faire avec lui, le restaurer, lui redonner, même lui permettre de s'asseoir à la table du roi, donc de bénéficier de tout ce qu'un roi reçoit, ça n'a plus rien à voir avec une vie où tu n'as pas d'argent, où tu n'as plus rien. Tu vas avoir une vie avec de qualité. Qu'est-ce qu'il va faire Méphibosheth? Il va commencer à parler à David. Il va dire, écoute, moi je suis ton serviteur. Pourquoi tu montres tellement de bonté pour un... Il va même utiliser le terme
comme un chien mort, pour dire je ne vaux que dalle. Il se rabaisse lui-même devant le roi, alors que le roi veut lui donner une bénédiction. Je veux dire, si moi quelqu'un veut me donner une bénédiction, je dis oui, il me donne. Ou vous dites, ah non, merci, c'est bon, ça va comme ça. Non, on est tous là, on veut recevoir. On veut recevoir la faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire David? Comme Méphibosheth va parler dessus? Rien du tout. Il va l'ignorer. Au contraire, il va même plus parler à Méphibosheth, il va parler au serviteur de Saül, qui est devenu maintenant le serviteur de Méphibosheth. Et il va lui dire, maintenant toi et ta famille, et tous les descendants et toute ta lignée, vous allez travailler pour Méphibosheth, vous allez faire les champs, vous allez construire, pour que lui ait toujours à manger et qu'il ne manque de rien. David n'a pas été sur ce que Méphibosheth lui a dit. Pourquoi tu veux t'occuper de moi? Pourquoi tu veux faire ça? Il vient te l'expliquer, il n'y a même pas 2-3 versets encore avant. C'est pour ton père, Jonathan, la promesse. Alors je voudrais t'encourager ce matin, tu es dans un temps de grâce, ne te rabaisse pas devant Dieu. Dieu t'a donné Jésus. Si tu fais des prières, Seigneur, je sais que je suis pas très bon, je sais que, voilà, je ne comprends pas pourquoi tu veux m'utiliser. Mais si Dieu te veut le faire, c'est une faveur. Laisse-toi prendre par Dieu, laisse-toi surprendre par Dieu. Prends ce que Dieu a te donné. On l'a vu maintenant avec la foi. Proclame les versets bibliques. Proverbe 16:3. Seigneur, je te donne maintenant mes projets. Ma parole ne revient pas vers moi sans avoir eu un impact. Alors ce matin, quand tu sors d'ici, tu ne te rabaisseras plus devant Dieu. Ce matin, tu comprends que quand tu as donné ta vie à Jésus, Jésus lui dira à ses disciples, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je veux vous faire connaître ma volonté. Un ami de Dieu. La Bible nous voit aussi encore comme des enfants de Dieu. Tu fais partie à la table du roi des rois. Reste alors proche de Dieu. Ne te rabaisse pas si déjà tu as un autre standard. Utilise ce standard. Un roi a de l'autorité. Il a une manière de se tenir, il a une manière de parler, d'avancer, de développer. Oui, tout ne sera pas facile. Oui, tu auras des difficultés. Mais utilise la faveur de Dieu. Le roi demande et reçoit. Alors arrête de te renfermer. Puis dans la grâce, quand tu demandes des faveurs, quand tu reçois des faveurs de Dieu, il y a une chose que tu dois faire attention. C'est comment l'ennemi agit avec toi. Là, je parle radicalement de l'ennemi spirituel parce qu'il est venu pour voler, pour mentir, n'est-ce pas? Pour nous reprendre les choses que Dieu veut nous donner. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Il leur a repris la liberté en les trompant. Il leur a repris tout le bien que Dieu leur avait donné. Dieu n'a pas coupé la relation. Il a dû leur couper la faveur qu'il leur a fait, les bénédictions qu'il leur donnait dans le jardin. Avant, c'est pas écrit qu'il fallait qu'ils travaillent. C'est après, quand ils sont tombés, qu'ils ont dû commencer à produire, à donner des efforts. Ce serviteur Tsiba qui a proposé Méphibosheth à David, qu'il a élevé, d'accord, va se retourner plus tard contre lui. 2 Samuel au chapitre 16, de 1 à 4, c'est Tsiba qui revient, il est sur un chemin, et il va rencontrer le roi David. Et David va dire, oh, d'où tu viens? C'est pour qui tout ce que tu transportes? En fait, Tsiba, il transportait des graines, enfin, tous les biens financiers, si on veut, pour bénir une autre personne. Et Tsiba lui dit, c'est pour toi, Seigneur. Et David va lui demander, d'accord, mais où est Méphibosheth? Où est-ce qu'il est? Et là, Tsiba va commencer à lui dire, David, Méphibosheth est resté à Jérusalem, dans ton palais. Il sait que tu n'es pas là, et il souhaiterait reprendre son trône. David va se fâcher. Le problème, quand tu continueras à lire et que tu iras jusque dans 2 Samuel, chapitre 29, du verset 25 à verset 31, David, et beaucoup d'études bibliques vont laisser cette question ouverte. David ne pourra pas faire la part des choses. Il ne va pas trouver qui est le menteur. Parce que quand il va demander à Méphibosheth, Tsiba m'a raconté que tu as essayé de faire un push, que tu as essayé de reprendre la place qui t'appartient, malgré que j'ai tenu la promesse de ton papa, Tsiba va dire non, moi j'ai rien à voir avec ça. Moi, pourquoi je dois essayer de prendre cette place si toi, tu me fais déjà du bien et que tu pourvois tout ce que j'ai? Et pourtant, dans 2 Samuel, au chapitre 29, du verset 25 à 31, vous pourrez voir tout cela. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager les terres. Il va partager, il va dire, maintenant tu vas donner une part à Tsiba. Alors que Tsiba
bien avant, était juste un serviteur de Saül, était le serviteur de Méphibosheth, et maintenant, à cause de ses biens, il s'élève au même niveau. C'est pas ce que l'ennemi a essayé de faire avec Dieu, quand il lit la parole, qu'il a essayé de devenir Dieu, de prendre Dieu. Il n'y a que dans Hébreu que tu pourras trouver que Satan est tombé du ciel comme un éclair. Il a été chassé, parce qu'il a essayé de prendre le trône. Et Tsiba a repris un peu ce même caractère. Malheureusement, David n'était pas assez intelligent, on va dire. Pas intelligent, mais il n'a pas peut-être eu ce tic de vérifier toutes les informations et de se prendre le temps pour délier cette histoire. Et Méphibosheth a perdu quelques faveurs. Ne laisse pas l'ennemi parler dans ta vie. C'était quoi la meilleure tactique de Tsiba? En disant à David, il est resté à Jérusalem pour reprendre le trône, il a fait allusion à son ancienne vie. Parce qu'il faisait partie de l'ancienne famille royale. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit avant, dans le contexte historique? Normalement, on tuait tous les gens de l'ancienne famille royale pour être sûr qu'il n'y a pas de push pour la nouvelle. C'est ce qui est arrivé à un des frères de Méphibosheth, qui s'appelait en fait Ishbosheth. Ouais, ils sont tous des bochettes. Mais je voudrais t'encourager. Ne laisse pas Dieu ne laisse pas Satan utiliser ton passé pour te dénigrer devant Dieu, pour t'empêcher de recevoir des faveurs. Tu es arrivé à Méphibosheth, mais c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu as la parole ce matin avec Dieu. Tu as la foi, tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Alors, utilise-la et ne laisse pas l'ennemi te prendre, t'empêcher de recevoir des faveurs à cause de la culpabilité, à cause de non-clarté de la vérité dans ta vie, de ce qui se passe. C'est pour ça que dans le salut, il y a cette repentance. C'est quoi la repentance? Ce n'est pas un acte religieux. C'est une attitude à prendre. C'est 180 degrés. D'accord? Mon ancienne vie est là, mes péchés, mes erreurs. Maintenant, je vais aligner ma vie selon les paroles de Dieu. Je fais 180 degrés, je laisse tout derrière. Ça ne compte plus. C'est pour Dieu, ça ne compte plus. Pourquoi ça doit compter encore pour toi? Tu es dans un temps de grâce. Et j'aimerais te dire et te le répéter ce matin. La faveur de Dieu est sur ta vie. Nous l'avons vu maintenant dans cette histoire avec David. Que la grâce, oui, c'est à travers Jésus-Christ, mais c'est des faveurs que tu reçois auprès de Dieu. Tu as le droit de demander à Dieu. Dieu va mettre une grâce sur ta vie. Et la grâce, ça va tout simplement dire une attitude d'une personne qui voit une autre personne dans une situation spécifique, qu'elle a des besoins spécifiques, et elle va lui donner. Ce n'est pas pour qui tu es, mais c'est avec qui tu marches. C'est Jésus. Et c'est à cause de cela que Dieu va te donner de la grâce. C'est à cause de cela que Dieu veut te donner de la faveur. Amen. Je voudrais vraiment t'encourager ce matin. Maintenant, quand tu sors d'ici, que tu commences à vivre ce temps de grâce, à vivre les faveurs de Dieu. Tu manques de quelque chose, demande à Dieu. Tu fais partie de la table du roi. Tu sers le roi des rois. Encore mieux, lui, il t'appelle ami, il t'appelle enfant de Dieu. Donc maintenant que nous allons rentrer dans cette dernière louange, donne vraiment tout ton cœur à Dieu. Et remercie-le pour la grâce, la faveur qu'il veut mettre sur ta vie. Mais tu dois savoir l'accepter avec ta foi, nous l'avons vu, et surtout, ne lâche pas derrière. Ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser avec ton passé. Fais une nouvelle marche avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.